Yo les gars, aujourd'hui épisode 4 du podcast. Donc aujourd'hui on va parler d'une question qui revient, je pense, qui va sûrement beaucoup arriver même avec les fêtes Truc de qui arrivent ouf. bientôt. On va sûrement vous demander qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, ou alors, en tout cas qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Et c'est une question, je pense qu'on l'a tous reçue déjà 1 million de fois. Ouais. Et quand on ne sait pas y répondre, c'est assez dur. Moi je sais que j'étais dans le cas où bah, je ne savais pas du tout y répondre il y a ne serait-ce que quelques mois, tu vois. Et c'est vrai que maintenant que j'ai trouvé un sens à ma vie, ça va beaucoup mieux ça va beaucoup mieux parce que je sais pas trop ce que je vais répondre pour autant, tu vois, parce que je me dis, c'est pas forcément des gens qui vont comprendre, mais je sais dans quelle direction je vais et je sais qu'à un moment j'étais très perdu, tu vois, bah, Pareil. En vrai, je savais pas ce que je voulais faire. je suis pas précis sur ce que je veux faire. Je sais pas exactement où je vais aller. Enfin, dans quoi précisément je vais aller, mais en tout cas, je sais à peu près vers quelle direction je me Ouais, tire. t'as Mais une même grande moi ligne, encore quoi. aujourd'hui, ouais, j'ai pas la réponse précise de exactement ce que je veux faire. Mais je pense qu'en vrai, c'est bien d'une certaine manière de pas avoir la réponse entière, tu vois, de Ouais, savoir à peu ouais. près où tu te diriges Mais sans de peut-être avoir un gros but, tu vois, que toute tu peux façon, avec atteindre. l'expérience, tu vas finir Ouais, par c'est ça, savoir où mais est-ce que je tu vas, pense hein. qu'au bout d'un moment, tu finis par trouver quoi qu'il arrive. Le problème, je pense, c'est si tu vois, t'as pas de passion précise, t'as pas d'idée vraiment précise, Bah, tu sais pas du tout dans quel domaine tu te diriges, s'il y tu a sais rien pas vraiment ce que tu qui veux te faire. dirige, s'il y a rien qui t'anime dans ta vie, c'est sûr que Ouais, c'est tu vas compliqué, tu nager vois. genre dans un océan là où tu connais rien en fait, Ouais, par tu un vas papier. nager dans le vide, tu vas avancer sans vraiment trop te poser de questions. Et autant, tu vois, le fait de se poser des questions, bah, c'est bien parce que t'es en mode, bon, je me La casse pas les couilles, curiosité. tu vois, je suis un mec simple, je profite de la vie et tout. Mais le jour où ça va tomber dessus, moi je sais que le jour où ça m'est tombé dessus, de me rendre compte, ok, je veux vraiment pas, tu vois, avoir une vie lambda, Ouais, faire un ouais. truc basique. Ou en tout cas, même si tu veux avoir une vie entre guillemets un peu lambda, tu vois, mais au moins tu sais vers quel domaine tu te diriges. Ouais. Et ça veut pas dire que tu peux pas te réorienter plus tard, que tu peux pas recommencer ta vie, entre guillemets, tu vois, genre, Non. Bah, on en parlait, le fait d'essayer plutôt que de ne rien faire, parce ouais, qu'en c'est ça. fait, vous aurez pas de regrets si vous avez essayé quoi qu'il arrive. Ça, Ouais, vous avez valeur sûre en tout cas, puis les gars. même, tu vois, si tu te retrouves à 30 ans à revenir chez tes parents ou quoi, parce que ce que tu as fait en premier, ça t'a pas Ouais, c'était plu, pas bien. tu veux Ouais. réessayer un truc ou quoi, ou que c'est pas spécialement grave, tu vois. Dans tous les cas, je pense que tu as tout le temps des phases dans ta vie où tu fais des trucs précis, où tu fais des choses en général. Et tu penses parfois que tu as trouvé vraiment ce que tu vas faire pour toujours, et au final, c'était pas ça, tu vois. Pas du C'est tout. comme tu peux penser avoir trouvé la bonne personne, au final, c'était pas la bonne personne. T'as pas toujours raison, même si c'est envers toi-même, tu peux pas te connaître parfaitement, tu vois. Il y a C'est pas toujours des possible. choses qui vont changer, il y a des événements, genre. Il y aura des imprévus de malade. Ouais, c'est ça. Imagine, tu vois, je sais pas, tu kiffes voyager, tu te retrouves à voyager, et en voyage, tu découvres un métier totalement différent de ce que tu fais, et tu te dis, mais putain, en fait, je veux faire ça, tu vois. Genre, tu Ouais, sais pas de quoi vraiment. demain est fait, donc ça sert à rien non plus de trop te mettre la pression, surtout que tu vas juste en vrai te stresser pour rien. Et moi, le premier, j'étais comme ça, je me stressais tout le temps pour ce que je voulais faire plus tard, et j'avais trop peur de l'avenir. Dans tous les cas, l'avenir, il te réserve un truc bien précis, tu le découvriras sur le moment. Ce qui compte, c'est de faire de ton mieux maintenant pour commencer Pour à te y le arriver, construire, tu vois. ouais, exactement. Genre, il faut que tu mettes en place des bonnes actions maintenant, des bonnes habitudes, et tout simplement bah, que tu commences à chercher un peu ce que tu veux faire. Parce que si tu es dans une phase où bah, tu sais pas ce que tu veux faire, bah, je sais pas, imagine, t'as pas vraiment de passion, t'as pas Généralement, vraiment. c'est en adolescence là où tu es plutôt Ouais, bah mitigé, c'est là où tu te perdu. cherches en vrai. Ouais, vraiment, c'est les périodes là où tu te recherches le plus. Et mais c'est pas forcément que ciblé dans cette partie-là de la vie. Il faut savoir que bah en étant jeune, aux alentours des Ouais, 20 ans, quand tu rentres dans la vie active, tu te rends compte que peut-être c'est tu pas te rends ça. compte des fois ouais, que c'est Et vraiment même absolument quand pas ce t'es que tu plus veux. vieux, en vrai, moi je connais Même, ouais, plein ça arrive, d'adultes, hein, ils se sont réorientés plein de de fois, ou ouf. genre même vieux, tu vois, ils ont totalement changé de C'est pas parcours. leur truc et Donc tout. dites-vous que c'est jamais fini dans tous les cas, vous aurez toujours le temps de trouver quelque chose d'autre à faire, Ouais, hein. Vraiment, il n'y carrément. a pas de pression à se mettre ou quoi. Mais sachez que essayez quand même de trouver des passions, des trucs qui vous animent au quotidien et qui font que vous avez une raison supérieure que juste, ah bah je dois passer la journée Ouais, de voilà, vous c'est lever ça. de votre lit. Tu vois, c'est sûr que c'est plus cool. C'est ce qui va vous animer en fait. Moi, je sais que tu vois, le matin, je me lève en me disant, je vais tourner une vidéo, je vais aller faire du sport et tout, je vais aller voir des potes. Je suis plus motivé à me lever que si juste je me disais, ah bah je vais allumer le PC puis je vais rien faire de la journée, tu vois. Genre, L'avantage en plus, c'est que c'est deux passions, tu vois, genre faire du ouais, sport, c'est faire des ça. vidéos, etc. Et Genre, je pense que en vrai, les passions, bah, c'est le truc principal qui t'anime. qui t'anime et que tu dois utiliser pour savoir dans quoi tu Ouais, te diriges. carrément. Genre vraiment, on dit souvent, ouais, faites un métier parce qu'il vous rapporte beaucoup d'argent ou pour tel truc. Moi, Non. vraiment, je pense, alors oui, c'est sûr, si tu gagnes pas bien ta vie avec un truc, ça fait chier. Mais je préfère faire un truc que j'aime de tout mon cœur, tu vois, et je me lève, ça me dérange pas de faire 14 heures par jour s'il faut pour juste gagner autant qu'un mec qui fait son 35 heures au SMIC, tu Ouais. vois. Même moins que faire un truc que j'aime pas du tout, avoir la boule au ventre le matin quand je me lève, ne pas du tout aimer ma vie, ne pas du tout aimer ce que je fais, et juste me retrouver.
Moi, comme quand un, j'étais comme un con, petit, quoi. je pensais beaucoup à ça. Bon, en fait, j'écoutais rien, j'étais obnubilé par l'argent. Je dis pas qu'aujourd'hui je le suis pas, parce qu'en vrai, bah, pour moi, c'est quand même un objectif. On en a déjà parlé, mais c'est vraiment une liberté. Mais il faut savoir que vraiment, quand j'étais petit, les Ouais, gars, t'avais moi, que j'étais là en ça à la mode, bouche, quoi. ouais, je m'en fous de faire un taf de merde tant que j'ai des sous, tu vois. Ouais, ça, Franchement, c'est je ce m'en que tu fous, quoi. penses avant que t'aies un taf de merde, en fait. Avant que tu aies un taf de merde. Et Mais quand tu te heureusement que tu retrouves. t'en rends compte, bah, généralement, après, ça arrive que des gens ne s'enlèvent pas ça de la tête et ils ont un quotidien bien morose, malheureusement. Bah, pas. Moi, je connais des gens, tu vois, après, ils sont très satisfaits comme ça, tu vois. Ah Après, ouais? généralement, c'est pas qu'ils ont pas des tafs trop merdiques, tu vois, genre ça leur plaît un peu, tu vois. Non, mais ça n'empêche pas que leur quotidien n'est pas animé par un truc qu'ils Ouais, aiment, c'est tu vois. ça. Mais après, l'avantage quand même d'avoir un taf normal, c'est que bon, même si c'est pas une passion, t'as quand même le temps, entre guillemets, Ouais, à voilà. côté de faire d'autres choses. Alors que tu vois, quand t'as un travail passion, entre Vraiment, guillemets, faut l'aimer ta passion parce que ouais, tu le bah, fais tout le temps, quoi. franchement, quand t'en bouffes encore et encore, c'est difficile. Mais si t'aimes vraiment ce que tu fais, tu vois, genre, Normalement, c'est tu c'est lâches pas pas. dérangeant de faire que ça, tu vois. Et après, dans tous les cas, bah, ça t'empêche pas d'avoir d'autres passions, ça t'empêche pas de faire d'autres trucs non plus, tu vois. Mais forcément, faut vraiment aimer ce que tu fais. Et c'est pour ça que c'est le premier critère de sélection que tu dois avoir. Et malheureusement, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, à cause des réseaux, souvent, il y a des gens qui n'ont pas vraiment d'intérêt très poussé, Précis. entre guillemets, tu vois. Ou même précis, mais genre, tu sais, tout le monde va te dire, ouais, j'aime bien les voitures, j'aime bien tel truc, mais c'est juste parce qu'ils voient des choses sur les réseaux. Et en Ouais, vrai, mais ils ça y veut pas connaissent dire. rien, ils sont pas vraiment intéressés Ouais, là-dedans, tu vraiment. vois. Et souvent, il y a même des gens qui ont limite pas de passion parce que tout ce qu'ils font la journée, c'est genre regarder des Ouais, vidéos ou voilà. consommer du contenu. Alors, je dis pas que c'est mal de se divertir, tu vois, mais le fait d'avoir une passion et un truc bien précis que tu fais, genre de t'occuper dans un domaine précis, ça te permet quand même bah, déjà d'accumuler des connaissances qui sont utiles Ouais. et puis même de te sentir mieux en tant que personne, tu vois. Large. Après, en vrai, l'avantage là, c'est qu'on parle de ça dans une bonne période, puisqu'on est en décembre et que Bah, bah, le 31 arrive, les nouvelles résolutions et tout dans ouais, l'année. c'est ça. Après, moi, je sais que j'ai jamais tenu ce truc de nouvelles résolutions. Moi, Genre, je trouve ça con. Moi, je trouve ça. pour moi, il n'y avait pas besoin du 31 décembre pour en prendre, tu vois. Bah, non, c'est ça, c'est que, ok, je comprends le truc de, ouais, c'est une nouvelle année, tu sais, c'est un nouveau truc, Ouais. tu fais des choses nouvelles. Bon, pour moi, c'est juste Mais un chiffre. les gars, franchement, vous perdez du temps à vous dire j'attendrai le 1er janvier pour faire ça, j'attendrai le 1er janvier pour faire du sport. Surtout que la plupart du temps, tu commences même pas le premier parce que le 31, t'as fait la fête. Donc au final, tu te retrouves le 2 ou le 3. Je vois à chaque fois, il y a 10 nouveaux inscrits à la salle. Généralement, il y en a peut-être un qui reste sur toute l'année et encore, Ouais, tu vois. vraiment. Et ça sert à rien d'attendre le bon moment, les gars. Le bon moment pour commencer, quoi qu'il arrive, ça sera toujours maintenant. Et même c'est très difficile mentalement parce que souvent, c'est ça qui joue en fait sur le fait que vous allez réussir à tenir une nouvelle habitude ou quoi, c'est votre santé mentale. C'est comment vous vous sentez. De ouf. Forcément, moi je sais, les gars, il y a des phases où je me sens moins bien. Bah, forcément, je suis moins motivé pour travailler. J'ai moins envie de faire des choses en général. Ouais. Et la vérité, c'est que c'est dans ces moments-là où quand vous allez montrer une présence, que vous allez vraiment avoir un impact sur vous-même et que vous allez vraiment faire quelque chose, tu vois. La discipline, ça va énormément vous aider dans ces moments-là parce qu'il faut savoir que même si la passion, elle vous anime, elle aura forcément des limites. Si vous êtes dans le mal, en gros, vous avez beau être passionné comme vous voulez, vous êtes dans le mal, vous êtes dans le mal. Et là, c'est la discipline qui va prioriser dans le sens où, à partir du moment où vous êtes discipliné dans ce que vous faites et que vous lâchez rien, normalement, vous pouvez que repartir vers le haut. Ouais. Même si vous êtes dans une phase descendante à fond, ça va repartir Après, normal. tu vois, faut quand même faire gaffe au burn-out. Des fois, il faut Ouais, savoir s'accorder un petit peu de temps de ouf. pour faire autre chose. Mais c'est quand même important de savoir que vraiment, ta santé mentale, elle va influer toute ta vie, vraiment, et ça, toute ta vie. Et on se dit souvent, ouais, la santé mentale, c'est un truc d'adolescent. Mais la vérité, combien d'adultes je connais qui parlent pas de leurs émotions, qui arrivent pas Dépression. à. Qui sont vraiment, ouais, dans une phase de dépression, burn-out, tout ce que vous voulez, et qui n'arrivent pas à en parler parce que pour eux, déjà, c'est un peu tabou. Et de deux, tout simplement parce que. T'as Bah, une phase de burn-out, je crois, autour de la quarantaine ou de la cinquantaine, un truc comme ça. en vrai, tout le monde, quasiment, hein, je pense, en Ouais, a au moins une dans sa vie où vraiment, genre, t'en as marre et t'as envie d'essayer autre ouais. chose, Mais tu vois. particulièrement, bah, l'adolescence, c'est souvent connu parce que c'est, comme on l'a dit, à un moment, Après, on tu se vois, cherche et tout. l'adolescence, c'est pas tellement un burn-out, souvent c'est plus genre, tu sais pas. Ouais, tu sais pas et t'as peur, Alors que, t'angoisses, tu stresses et alors tout. que, en vrai, je pense que quand tu arrives à 30, 40 ans, alors forcément, bah, nous, on n'a pas vraiment le recul parce que Ouais. bon, on n'a pas 30, 40 ans, mais tu commences à te connaître un peu mieux. Mm. Si t'as pas fait de la merde, en tout cas dans ta vingtaine, tu commences à savoir quel type de personne t'es, qu'est-ce que tu veux dans la vie, et du coup, ça te permet vraiment de définir tes choix de carrière et de définir ce que tu veux faire dans le futur. Donc, dans tous les cas, il est jamais trop tard, en vrai. Non, jamais, jamais, les gars. Quoi qu'il arrive, que tu aies 40, 50 ans, 60 ans, tu peux toujours faire des nouveaux trucs. Tu peux même commencer le sport à 65 ans si tu as envie, tu vois. Il n'y a pas de Bon, c'est pour ça mauvais que moment, tu vois. la curiosité, selon moi, c'est pas un défaut, dans le sens où
être C- curieux pour c- apprendre de nouvelles choses, Ça c'est... dépend la curiosité pourquoi, tu vois. Ouais, il y a des Genre, curiosités malsaines. si t'es Mais curieux en mode de la vie des autres, bah, en vrai, tu t'en bats un peu les couilles. oui, Mais par contre, tu vois, si t'es curieux de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles cultures, des nouveaux métiers, des nouvelles passions, c'est bah, dans ce c'est sens-là, ouais. incroyable, tu vois. Alors, Ah, incroyable. il faut, genre, même justement, je dirais, c'est même pas la curiosité, c'est un mauvais ou un bon truc, c'est il faut en avoir, tu vois. Mm, Il faut avoir envie de découvrir des trucs. Et souvent, tu vois, c'est même des trucs que tu soupçonnes pas du tout qui vont peut-être te plus le plaire, en fait, tu vois. de ouf. Moi, je sais que plusieurs fois dans ma vie, il y a eu des expériences où votre entourage, généralement, c'est souvent comme ça, hein. Moi, je le découvre par ton Ouais, tu te fais entourage. un peu pousser par quelqu'un Ouais, il y a d'autre. un gars qui vient et Bah, qui genre dit, Donjon ouais, Dragon, en vrai. voilà, Ouais, de ouf. viens, t'essayes ça, viens, t'essayes ci. T'essayes sans trop attendre. Mais il y a des gens qui essayent même pas et c'est ça qui est dommage. Saisissez les opportunités, Ouais, les gars, faut toujours vraiment. essayer. Et quand vous avez un truc qui se présente devant vous, une opportunité, une chance de tester un nouveau truc, Sautez dessus. franchement, foncez. Déjà, de un, ça va vous permettre de vous sortir. Parce que moi, je sais, en tout cas, je parle pour moi. Mais peut-être que ça touchera certains d'entre vous, et j'espère. Mais tu vois, moi, je suis tellement souvent dans une bulle avec juste mon truc et tu sais ce que je fais. Ouais, Quand quelqu'un vient, limite me tire et m'en sort et me dit, tiens, regarde ça, tu vois, ça existe aussi. Bah, vraiment, je suis déjà de un, je suis reconnaissant parce que je suis en mode, bon, bah, c'est stylé, ça me merci. permet de sortir de ce que je fais tout le temps, tu vois, et ça permet de casser un peu la routine. Et pour beaucoup de gens, en vrai, avoir une routine tout le temps la même, c'est chiant. Ouais, bah c'est pour ça que, comme on a dit avant, votre passion et tout, elle va vous animer, mais c'est sûr que si vous n'êtes pas réellement passionné, au bout Ouais, d'un c'est moment, ça ça. va Et c'est devenir chiant. difficile de savoir quelle passion, en vrai, est la plus grande, tu vois. Ouais, Moi, je sais ce que vous que préférez, je suis c'est trop. passionné d'un million de trucs. Et je me dis, en fait, l'avantage de créer du contenu, les gars, et d'être juste moi-même, en fait, pas vraiment d'avoir de niche dans mon contenu, c'est que je peux vous parler de tout, tu vois. Ouais, Genre là, je sais que normalement, j'espère, hein, parce que vas-y, ça fait trop longtemps que j'attends, mais je devrais avoir ma voiture dans pas longtemps. Bah les gars, je vais carrément faire une vidéo pour présenter ma voiture, tu vois, ouais. c'est sûr, parce que ça va me faire kiffer de ouf. Ce qui est bien, c'est que avec sa chaîne, c'est un créateur de contenu qui peut se permettre de parler de tout, parce qu'il est giga transparent avec vous, dans ce qu'il pense, Ouais, dans ce c'est qu'il ça. fait. Et le désavantage, entre guillemets, c'est que quand tu as une niche, du coup, tu es vraiment Ouais, censé rester ciblé sur ta les gens niche, te suivent etc. vraiment pour un truc précis. Et Voilà. tu vois, il suffit de regarder, il y a plein de gens, mais au bout d'un certain temps, généralement, tu vois, par exemple, je pense à genre Inoxtag. Bah, de Mhm. base, les gens le suivaient plus pour les jeux vidéo, Ouais, mais au final, tout le monde est resté parce que les gens l'aimaient lui, tu vois. ouais, ouais. Et il y a plein de gens, malheureusement, ils sont enfermés dans des niches, dans des types de vidéos précis qu'ils aiment même plus forcément, tu vois, Mm. mais qui sont obligés de faire parce que Parce que c'est les bah, critères de leur chaîne. sa communauté, Elle enfin, recherche il ça. est suivi pour ça. Et comme YouTube, c'est ton métier, par exemple, alors je prends un exemple tout con, mais ça peut être la même si t'es garagiste, tu vois. Ok, au début, tu kiffes les bagnoles, tu kiffes l'automobile, tout ce que tu veux. Au bout de 30 ans à faire de Ouais, la maintenance et des trucs comme ça, je pense qu'au bout d'un moment, tu vois, t'en as peut-être un peu marre. Alors peut-être que la passion va rester toute ta vie, tu c'est vois, et ça possible. serait incroyable. Mais dans la majorité des cas, c'est pas comme ça. Et moi, c'est pour ça que je kiffe créer du contenu, en fait, parce que littéralement, je suis en mode, bah, je peux faire ce que je veux. Tu vois, Mm. genre, j'ai pas de Y a pas de limite, pas restriction. de restriction. Genre, je peux juste parler de ce que je veux sans vraiment me casser les couilles. Et c'est peut-être le meilleur truc pour moi parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, entre guillemets. Et il y a Mm. plein de gens, d'ailleurs, qui ont des carrières où vraiment ils tentent des nouveaux trucs tous les 2 3 5 ans. Et ça bouge tout le temps, tu vois. Moi, je pense qu'à l'avenir, j'essaierai de me diversifier de ouf sur mon contenu, puisque je vais pas rester bloqué que sur Ouais, TikTok, l'humour, etc. Voilà, etc. l'humour. Ouais. L'humour, c'est un truc partie intégrante de mon contenu, parce que pour moi, je sais pas, ça me fait sortir un peu de tout, dans le sens où, vas-y, on rigole, on s'en fout, quoi. Bloqué sur un Ouais, puis qui sujet, n'aime pas rigoler, en ouais, vrai, tu vois. voilà, genre tout le monde rigole et tout. Enfin, moi, j'aime trop. Après, est-ce que je vais rester bloqué là-dessus? Non, mais ça, bah, j'en ferai toujours, je pense, tu Ouais, vois. c'est ça. Mais je pense pas rester bloqué dessus. On va voir comment ça évolue, tu vois, mais en fonction des gens qui me suivent, et s'ils me suivent pour moi ou pour mon humour, Ouais, ils c'est font, tu ça. vois. Mais Genre, c'est pour ça, c'est ça l'avantage aujourd'hui de créer un peu une marque personnelle, c'est que les gens te suivent pour un truc bien précis, tu vois. mm, Et du coup, tu peux un peu faire tout ce que tu veux, peu importe c'est, dans quoi tu exerces, entre guillemets, les gens seront là parce que t'es drôle ou t'es mm, tel mec, tu vois. Et ça, c'est ça qui est cool. c'est super pratique. Et pour en venir, du coup, à tout l'aspect santé mentale, burn-out, etc., vraiment, je pense que c'est des phases que dans tous les cas, tu dois traverser un moment dans ta vie. Obligé. Genre que ce soit des phases de stress, des phases de burn-out, des phases où tu es un peu paumé, tu sais pas trop où tu vas. Le plus important, c'est d'être assez sage et assez calme pour savoir se remettre en question sans trop se stresser, sans trop que ça influe sur les autres. Parce que moi, je sais que souvent, quand ça va pas, je suis pas vraiment du genre à en parler, tu vois. Ouais. Et du coup, souvent, ça influe avec mon comportement sur les autres. Genre, je sais que des fois, je vais paraître assez froid ou tu vois. Ouais, moi, Et ça me donc, fait la même. c'est vrai que c'est assez difficile. Donc, mais n'essayez de pas être comme moi, les gars, en tout cas. Tu vois, c'est pas un flex ou quoi. C'est Mm, vraiment genre un truc que j'essaye d'évoluer, tu vois. Mais malheureusement, souvent, tes émotions agissent trop sur la manière dont tu te comportes. Et c'est ouais. ça
l'avantage d'avoir une grande discipline et d'être une personne qui sait discerner ses émotions, comment il se sent, etc., de sa manière de se comporter, c'est que déjà, vous ne ferez pas d'actes regrettables parce que souvent, quand tu agis sous le coup de Ouais, l'émotion, l'énervement ou quoi, direct. C'est des bah, je choses sais que pas, par tu. exemple, tu vois, tu vas frapper quelqu'un ou quoi, Il y a des choses que tu penses et pas tu sur vas le le coup. regretter, tu vois, ou juste tu vas dire des trucs que tu vas pas penser et tu vas le regretter aussi. Donc vraiment, prenez le temps de bien réfléchir, prenez le temps de vous poser si vous avez besoin, à la limite, laissez ça un peu de côté et puis calmez-vous avant Ouais, de vraiment de essayer ouf. de trouver une solution. Votre entourage, les gars, aussi, hein, ça peut Ouais, énormément jouer. l'entourage joue. Si vous avez un bon entourage fidèle à vous, peu importe, que ce soit votre famille proche, vos amis, bon, après collègues, je sais pas, mais De toute façon, genre, je pense vraiment que pour savoir définir si ton entourage est bien, tu leur envoies un message en disant que tu es dans la merde ou que tu as besoin de ouais, parler d'un truc ou quoi, et en fonction de leur réponse, tu tu peux sais, savoir, ouais, ouais, tu tu sais peux savoir généralement. si c'est des bons potes ou des bonnes personnes autour de toi. Les phases de burn-out et de downfall et tout, là où tu es vraiment dans le mal et tout. N'hésitez pas d'en parler aussi pour avoir un point de vue extérieur, tu vois. Ouais, ça peut grave aider, vraiment. Surtout, bah, vos amis proches, c'est ce qu'il y a de mieux, selon moi, parce qu'ils sauront vous remonter le moral, potentiellement vous conseiller, pas tous, mais en tout cas remonter le moral, ça c'est Et sûr. ouais, et l'avantage, tu vois, aussi, il faut avoir des amis qui savent discerner ce qu'ils devraient te dire et ce que toi, tu as besoin Ouais, d'entendre, tu vois. exactement. Moi, je préfère largement avoir des potes, limite, quitte à ce que ça me blesse un petit peu, mais qui me disent La la vérité, vérité. tu vois. Genre, qui me disent mes cas de vérité en face, qui me disent, bah ouais, bah écoute, ça c'est ta faute, ça c'est ta faute, mais tu peux le changer, tu vois. Genre, t'es pas une merde ou t'es Ouais. pas. Mais tu vois, pour autant, ils te disent la vérité plutôt que quelqu'un qui juste te conforte, et je trouve ça limite même ultra malsain. Il y a des gens qui vont carrément aller jusqu'à te mentir dans les yeux juste pour. En fait, ils te disent ce que tu as envie d'entendre, mais des fois, c'est pas du tout la Et bonne moi, je sais solution. que tu vois, j'ai des potes en surpoids, je leur dis, tu vois. Ouais, gros, C'est t'es pas, en je surpoids. leur dis pas méchamment en mode Non, t'es une merde, mais je leur dis, les gars, ce serait bon pour vous que vous perdiez du poids, tu bah vois. Si normal. vous avez besoin d'aide ou quoi, vous me demandez. Pour moi, après, c'est la base, Ouais, c'est genre ça, d'une gros. amitié, genre c'est un peu le bro code, tu Ouais, vois, c'est ça, genre. c'est tu dois dire à ton pote quoi qu'il arrive. Genre même, je sais pas, tu vois, si tu trouves que sa meuf ou quoi, c'est pas une bonne personne, Mhm. franchement, dis-lui, tu vois. Et au pire des cas, il va pas te croire. Ouais. Et dans le pire des cas, il va arrêter de te parler, puis 3 mois après, il va revenir Ouais. vers toi parce qu'il sera rendu Dans compte tous les de cas, si son vous erreur. faites ça, c'est avant tout pour lui et n'ayez pas peur d'exprimer votre avis, tu vois, genre Ouais. faites-le Soyez juste gentiment, non hein. violence, tu Voilà, vois, c'est genre en ça. mode. Si vous prenez des pincettes, après à discerner quand même. Si vous prenez trop de pincettes, ça va peut-être pas le faire, mais par Ouais, c'est contre, ça. dites les choses, mais ne soyez Et pas violent après, dans votre. souvent, j'ai réalisé que le meilleur moyen de dire un truc, c'est juste de le dire sans se prendre la tête. Ouais, Genre, souvent, il y a trop c'est de vrai. gens qui se disent, ouais, faut que j'attende le bon moment, genre, faut que la personne soit comme ça, soit dans un bon mood, que je la Non, prépare. juste dis-le. Juste, franchement, vous prenez pas la tête, dites-le sans paraître vulgaire ou méchant ou quoi que ce soit, juste dites-le. Et au moins, la personne va comprendre. Peut-être qu'il y aura un petit peu de froid, peut-être qu'elle va avoir du mal à digérer l'info tout de suite. Mais dans tous les cas, je vous jure, elle s'en rendra compte. Donc arrêtez de trop vous prendre la tête sur ça parce que vous aussi, ça vous cause du Ouais, stress et puis des vraiment. problèmes. Surtout si c'est des personnes à qui vous tenez réellement, tu vois. Bah forcément, Ça va, tu vas t'inquiéter pour eux en vrai, tu vois, c'est bah, normal. le stress va être partagé des deux Ouais, côtés, alors que de base, c'est pas l'objectif. ouais, souvent, enfin, je sais que moi, ça m'arrive quand même de ressentir pas mal les émotions que les gens autour de moi ont, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important de juste dire et de pas se Mm. bloquer, de pas se brider sous prétexte que la personne va mal le prendre ou quoi. Ouais, ouais. Au pire des cas, si elle le prend mal, peut-être qu'elle vous parlera plus pendant un moment, mais après elle va se rendre compte, tu vois, de ce que tu lui as Oui. dit, elle va dire ah ouais, Après, putain. ça dépend. Il y a des gens qui se remettent pas en question, mais généralement, si vous êtes proche et que vous êtes avec un ami, vous lui parlez sérieusement, bah Ouais, il vous forcément, écoutera un ouais, minimum, voilà. c'est Même, sûr. ça peut ne pas lui plaire, mais dans tous les cas, il va prendre conscience de ce que vous avez dit. Ouais, de fou. Et ouais, puis de toute façon, c'est pour votre santé mentale à vous, puis la santé mentale des gens qui vous entourent. Mm. Juste soyez une bonne personne, entre guillemets, Ouais, tu vois. vraiment. Pas dans le sens. Enfin, en fait, souvent on dit qu'être une bonne personne, c'est quelqu'un qui est gentil. Je pense que fondamentalement, être gentil, ça ne résout pas tous les problèmes, Pas malheureusement, tu vois. toujours. Pas Alors, ça veut toujours. pas dire qu'il faut être méchant, mais ça veut juste dire qu'il faut trouver le bon milieu et que des fois, bah, Être juste, va peut-être. falloir Je apprendre. pense Ouais, que c'est. voilà, c'est Ouais, ça. Juste être vrai, en vrai, je ouais, pense. voilà. Tu vois, être honnête, être vrai et dire les choses quoi qu'il arrive, genre. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, les gars, écoutez vos potes quand ils vous disent de prendre des bonnes habitudes, parce que les bonnes habitudes, ou même d'ailleurs les habitudes en général en Ouais, fait, hein, ouais. ça agit sur la manière dont vous vous comportez. Je sais pas, moi imagine je commence ma journée par faire du sport, je vais me sentir beaucoup mieux et beaucoup plus confiant toute la journée, tu vois, ça je le sais, genre je l'ai déjà testé. Et en fait, un des problèmes qu'il y a beaucoup de gens qui rencontrent, c'est qu'ils commencent mal leur journée. Et j'aime pas tous ces bails de morning Ouais, routine à la ouais, con, voilà. tu vois, un peu en mode levez-vous à 5 heures du matin, prenez Genre un truc un strict bain et de tout. glace. Non, tu vois, ça pour moi c'est stupide.
Mais c'est vrai que commencer sa journée, se lever du bon pied, aller prendre le soleil, aller boire de l'eau, se laver le visage, tu vois, prendre le temps de respirer, d'être tranquille, aller faire un peu de sport, Ouais. ça va agir sur vraiment comment tu te comportes le reste de la journée. Parce que si tu commences ta journée de manière calme, bah, tu vas tendre à être plus calme dans toute ta journée, tu vois, et Mm. juste bah, mieux te comporter en général. Et tu vas être plus confiant, tu vois. Genre, si tu commences en faisant une routine un peu beauté, je sais pas, tu vois, genre, tu te Ouais, laves ouais. le visage, tu fais une skincare, tu te brosses les dents et tout, tu restes propre, tu vois, bonne hygiène et tout, bah, tu vas avoir tendance à être plus confiant, pardon. Le positif attire le positif dans tous les cas. Et en particulier dans les phases de burn-out et tout, comme on l'a évoqué juste avant, Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce qu'en fait, même si sur le coup ça va être dur, vous allez être rongé par la flemme même des fois, si vous vous y mettez et tout, et que vous faites surtout des trucs que vous aimez, bah par exemple, toi, je sais que c'est le sport. Si tu te mets à fond dans ton sport et tout, même si t'es un peu en phase de oh, chiant et tout en ce moment, ouais, moi, ça, tu vas t'y ça mettre et m'arrive. ça va bien repartir et tout. Quand tu te remets dedans, tu vois, tu vas juste être à fond et tu vas être content. En fait, ça te donne un sens vraiment d'accomplissement et de satisfaction, tu vois. Et Exactement. c'est trop important parce que, je sais pas, imagine, tu commences ta journée en faisant un truc un peu dur, bah, tu vas être en mode, ah putain, j'ai fait ça pour Enfin, moi dès le début, tu vois. Et du coup, après, je sais pas, imagine, dans la journée, t'as un appel, tu dois vendre un truc, etc. Bah, tu auras plus cet aspect confiant, tu vois, sur comment tu te comportes, comment tu ressens toi-même. ouais. Tu seras plus en mode confiant, je suis bien, je suis fort, entre guillemets, tu vois. Et tu seras plus d'attaque pour faire ce que tu dois faire, tu vois. Même si tu as besoin d'avoir des interactions sociales ou quoi, si dès le matin tu prends soin de toi, si dès le matin tu fais un bon truc pour toi, tu vois, bah tu vas te le revaloir en fait dans la journée, tu Avec vois. un bon quotidien, dans tous les cas, vous attirez que du positif. Si vous vous sentez bien dans votre vie, ça va être incroyable. Genre, votre quotidien, si vous estimez que votre quotidien est parfait, il est incroyable, vous le respectez à la lettre et tout, tous les jours, tous les matins, vous allez être animé par vous lever parce que vous faites des trucs que vous aimez, Ouais, c'est vous ça. allez être heureux, etc. Bah, attention à la répétition d'un côté parce que ça peut peut-être Ouais, vite bah saouler, justement, mais ouais. Bah, en c'est fait, pour ça ça que. dépend de qui vous êtes, encore une fois, tu vois. Mm, Il y a des gens qui ont besoin, par exemple, prendre l'exemple de Thibaut InShape. ouais, Thibaut InShape, le mec, il a une routine hyper stricte et genre vraiment tous les jours c'est pareil et lui ça lui convient, tu vois. ouais, Et moi je sais que tous les jours faire exactement la même chose sur les mêmes horaires, sur la même base, je pourrais pas, tu vois. faut être Donc solide, ouais. prenez en compte aussi votre personnalité, prenez en compte qui vous êtes. Pour autant, essayez de garder un mode de vie sain, entre Ouais, ça, guillemets, ouais. tu vois, d'être productif et de faire tout simplement des bonnes actions. Je vous dis pas voilà, d'avoir ces morning routines ou ces night routines à la con. Ça, souvent, c'est un truc qu'on disait beaucoup. Pour moi, ça a pas vraiment d'influence. Forcément, après, tu commences ta journée en étant ultra discipliné, tu te lèves à telle heure, tu fais tel truc, etc. Ok, mais franchement, c'est pas ça qui va te faire devenir multimillionnaire, c'est pas ça Non, qui va non. te faire devenir musclé. Même si, bon, forcément, si tous les matins tu te lèves à 5 heures, tu manges un petit déj équilibré, tu Tu vas à vas la faire tes salle, tu séances, rentres, tu manges, tu prends ta douche, tu fais ton hygiène, forcément, tu vas sûrement glow up, tu vas sûrement prendre du muscle. oui. Mais, tu vois, les gens qui disent une morning routine, ça change tout, une morning routine, non, ça change rien du tout. Moi, je sais que Non. je me lève à 11 heures, tu vois, ça m'empêche pas de travailler, tu vois. Ouais, ça n'empêche rien. Donc vraiment, choisissez vraiment quelque chose qui est adapté à vous, pas quelque chose qui, entre guillemets, rentre Mm. dans les standards de la Ouais, c'est pour société. ça que c'est comme on disait juste avant, il y a des gens qui répétaient des trucs comme l'exemple de Thibaut InShape, ça va pas leur convenir et explorer et découvrir des nouvelles choses, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, je pense que ta journée peut être limite meilleure que ton quotidien qui est sain, entre guillemets, tu vois. Ouais, Si tu découvres un nouveau truc et tout, et un jour tu te lèves, tu fais, oh, j'ai découvert ça, je m'y intéresse, je m'y mets à fond, et bah ta journée, elle va être tellement incroyable, ouais, genre tu vas puis te sentir tellement bien. par exemple, tu vois, si tu es en phase de burn-out, tu as l'impression que tu travailles trop, que tu fais trop de choses tout le temps pareil, tu vois, bah je sais pas, moi je sais qu'il y a des jours, tu vois, je tourne pas de vidéo, je vais juste m'habiller et je vais aller marcher, genre pendant 3 Ouais, heures, 4 heures, tu vois. Et au pire des cas, bon, ok, ça aura pas été une journée très productive, mais moi j'en aurais eu besoin, tu vois. ouais, ouais, Et carrément. ça va me permettre déjà de durer sur le long terme parce que c'est ça qui est le plus important en réalité, tu vois. Souvent, les gens, ils disent, ouais, pensez enfin, amusez-vous sur le Au moment et tout. positif et tout, ouais. Pensez que au court terme, charbonner, même, tu vois, au niveau du travail, genre charbonner sur une courte période de temps. Mais la vérité, les gars, c'est que la vie, mine de rien, pour 95% d'entre nous, c'est un marathon, pas un sprint, tu vois. Mm. Et donc, ce qui compte, c'est de rester constant sur une longue période de temps, et c'est là où vous allez vraiment avoir des résultats. Et encore une fois, à chaque fois que je parle de ça, bah, ma chaîne YouTube en est la preuve. Genre, ça fait plus de 6 mois que je fais des vidéos. J'ai jamais de vidéos qui ont vraiment explosé. Pour autant, bah, j'ai quand même des résultats qui sont pas dégueulasses parce que j'ai T'as été continué, tu constant, vois. ouais. J'ai toujours été constant. Et c'est ça surtout, tu vois. J'ai jamais connu une personne qui pendant 365 jours, et là j'en parle parce que l'année elle arrive bientôt, ça veut pas dire que vous devez pas commencer maintenant comme on l'a dit Ouais. plus tôt, mais
qui pendant 365 jours a fait un truc et n'a eu aucun résultat. Ça n'existe pas, mec. Impossible. C'est impossible. Ou alors, bah, vous l'avez fait Mm, à un quart, Pas quoi. correctement, ou non, mais même, en fait, même sans le faire vraiment correctement, vous aurez forcément un résultat et vous apprendrez de vos erreurs, et c'est ça qui va vous faire évoluer, en fait. Savoir que même si dans votre constance, bah, comme il a dit, le but c'est vraiment d'être le plus constant possible, mais vous aurez forcément des phases où ça va redescendre, des phases où ça va monter. L'objectif c'est d'avoir juste le plus de phases où ça va remonter. Mais cherchez pas à monter en pic et à griller les étapes. Ouais, c'est Soyez ça. doucement, montez doucement. C'est comme un marché financier, les gars. Pour que ça remonte, à un moment, il faut que ça rebaisse aussi, tu Ouais, vois. C'est ça. exactement. Et la vie, c'est exactement la même chose. C'est des montagnes russes. Et aussi, un truc de fou, les gars, que j'ai remarqué, c'est quand vous remarquez pas forcément de résultats, demandez aux gens qui vous entourent. Ou même De ouf. à, à des inconnus dans la rue. Des fois, ça m'arrive des interactions, les gars. Je me rappelle, c'était il y a un moment déjà, c'était dans un train. Et en gros, il y a un mec qui campait dans les toilettes. C'était un train de nuit. Et si tu veux, bah, il y avait une erreur. Et du coup, ils étaient 6, enfin 7 au lieu de 6 dans son truc couchette, tu vois. Ouais, Et du coup, bah, lui, il a passé la nuit dans les toilettes, en gros. Parce que, bah, forcément, bah, il n'y a pas de place, ouais, quoi. voilà. Et du coup, bah, je lui demande s'il peut sortir des toilettes et tout. Et bref, ce moment-là et tout, il faut savoir que j'avais quasiment pas mangé de la journée. Donc pour moi, dans ma tête, j'étais vraiment en mode, c'est comme si je pesais 50 kilos actuellement, tu vois. Mm. Et pourtant, le mec, il m'a dit, ah, toi, tu vas à la salle, non? Tu vois, et au final, bah, on a commencé à parler et tout. Et j'ai eu une grave bonne interaction avec ce mec. D'ailleurs, je l'ai encore sur Insta à l'heure actuelle. C'est ça qui est assez marrant. Et du coup, frère, bah, tu vois, même quand toi, tu te rends pas forcément compte ou que tu as l'impression que bah, ce que tu fais, c'est nul, Ouais. bah, il y aura quelqu'un qui s'en rendra compte, tu vois. Particulièrement au niveau amical, et c'est comme on revient dans ce qu'on disait, si vous vous lancez dans quelque chose et tout, et que vous avez des résultats, mais que pour vous, ils sont pas vraiment concluants, généralement, votre entourage, en tout cas les amis les meilleurs, entre guillemets, ils vont toujours vous pousser vers le haut, vous booster en vous disant, mais frère, regarde, t'as fait des stats, regarde, t'as fait ci, t'as fait ça, Ouais, de et fou. ça va vraiment booster votre ego, entre guillemets, tu vois, genre ça va Même vous... s'il faut pas le prendre dans son Non, ego, justement, ouais, tu vois. Faut justement. plus le prendre, je sais pas, comme motivation, Oui, entre voilà, guillemets, voilà, tu voilà. vois. Mais c'est vrai que l'ego, souvent, c'est un truc qu'on on a tous un ego. On a Je tous pense qu'il un faut ego. vraiment le déconstruire. Alors, c'est malsain dans 95% des cas d'avoir un ego, tu vois. L'avantage, c'est... Non, en fait, non, pas vraiment. Non, j'allais dire... Bah Non, j'allais après, dire de la tu vois, merde. ça n'empêche pas, faut pas avoir un syndrome de l'imposteur, faut te Ouais. reconnaître à ta juste valeur, tu vois, genre, en mode pas te dire, ouais, je suis un vaurien, même quand tu arrives à un certain stade, tu Mais faut vois. pas te glorifier Ouais, au-dessus c'est de ce que ça, tu n'es là, quoi. faut pas te montrer au-dessus de ce que c'est. Et malheureusement, c'est ça le problème dans nos sociétés aujourd'hui, c'est que la plupart des gens, pardon, ont un ego totalement pas juste. En Ouais, mode, ouais, c'est vraiment. soit ils s'estiment totalement en dessous de ce qu'ils sont réellement, soit ils s'estiment totalement au-dessus, et du coup, bah, Mais ils forcément, dans s'estiment ces pas à cas-là, leur c'est juste malsain, valeur. tu vois, c'est ça. Il faut juste se voir à sa juste valeur, comment on est réellement, et puis accepter la vérité en face. Enfin bref, pour en revenir aux amis, à l'entourage, les gars, dans tous les cas, si vous avez personne qui reconnaît ce que vous faites, ou en tout cas qui vous soutient autour de vous, ou même les gens qui vous soutiennent pas quand vous faites un truc aussi, entre guillemets, gênant que ça soit, tu vois. Hmm. Déjà, de toute façon, tout est gênant jusqu'à ce que tu Ouais, réussisses. réel. Oh là Et là. tout est gênant jusqu'à ce que tu réussisses, mais si vous avez des gens autour de vous qui soutiennent pas du tout ce que vous faites, qui sont en mode ouais, c'est gênant, c'est gênant, c'est gênant, ou juste bah, qui vous soutiennent pas ou qui reconnaissent pas ce que vous faites, sachez que c'est pas vraiment vos amis. Ou en tout Non. cas, En tout cas, moi, je pense pas. c'est des gens qui essayent de rester un petit peu autour de vous, un peu en mode vautour, tu vois, Ce et que je déteste, qui seront là pour manger quand il y aura quoi. ouais, voilà, c'est ça que je déteste. En gros, ils vont attendre le fait que tu aies réussi pour venir vers toi, et c'est dégueulasse parce Ouais, que c'est ça. Alors qu'au ces mêmes final, mecs-là t'ont pas soutenu, tu vois. quand tu galérais, il y avait même pas un commentaire sous ta Ouais, il y avait vidéo ou un rien, truc comme ça. Enfin, rien, moi, rien, je rien. prends un exemple, tu vois, mais je suis persuadé que ça va m'arriver. En vrai, c'est que il y a des gens, gros, ils ont jamais été là pendant toute entre guillemets Tout le cursus, l'ascension, ouais. tu vois, et à la fin, Ils vont venir vers toi. Ah, tu te rappelles et tout, ah ouais, non, non, je me rappelle pas. Ah, vraiment, Non, non, aucun souvenir. t'es qui, mec? On se connaît pas. Pas vrai. Donc, ouais, apprenez aussi. Ça, c'est un peu un truc c'est compliqué pour beaucoup d'humains, mais la confrontation, genre. En mode, Confronter les gens. ouais, dans le sens où, je dis pas aller chercher des embrouilles avec le premier venu, tu vois, c'est pas du tout ce Hmm. que je veux dire. Mais juste, quand il y a un truc qui vous déplaît ou un truc que vous trouvez totalement Ouais, dites-le. déplacé, dites-le dans tous les cas. La plupart des gens, de un, ils savent pas se battre. De deux, ils vous chercheront pas d'embrouille, en vrai. La Dites-le, vérité, après, dites-le dans le respect, il y oui, a bien des sûr. mesures. Ça, je vous dis pas d'être un gros connard Tout dépend du qui va contexte. envoyer valser quelqu'un Ouais, et qui voilà, va c'est dire, ça. je sais pas, moi par exemple, tu vois, si je prends un exemple qui m'est pas encore arrivé, mais si jamais ça m'arrive, un mec qui m'a pas soutenu, qui était là, je sais pas, au lycée, et qu'on s'est parlé 3 fois et qui vient vers moi quand je suis connu ou j'en sais rien, tu vois, si ça Hmm. m'arrive un jour et qui dit, ouais, t'es chaud, on se voit, t'es chaud, on se capte ou un truc comme ça, Ouais, ou viens, non. on fait un truc.
Gros, ça fait 3 ans on n'a pas parlé. Il y a Ça des fait gens 3 ans je qui, charbonne dans l'ombre et toi il y a t'es des pas gens là, qui tu vois. ont un peu peur de la confrontation et peur de dire non, juste de manière Moi générale. aussi, et franchement les gars, j'ai j'ai lu un livre qui s'appelle Le non c'est bon, tu vois. Mm. Et les gars, ayez pas peur de refuser des choses. Enfin, dans le sens où si vous dites oui à quelque chose, faites-le parce que dites oui en tout cas parce que vous voulez vraiment le Oui, faire, tu voilà, vois. Genre dites pas oui juste parce que vous êtes pour content en faire mode plaisir. ah casse les couilles, j'ai pas envie de dire oui. Non, vraiment les gars, dites oui si vous voulez dire oui. Moi, je sais que petit, frérot, j'étais totalement coincé là-dessus. Ah, moi aussi, Je je disais ne pouvais oui, pas dire non. ah ouais, Je ne vraiment. pouvais pas dire non. On m'a Et demandé un truc, je avec disais l'âge, forcément tu oui parce que grandis. j'avais pas de caractère. Quand tu définis ton caractère, bah, particulièrement à l'adolescence, après ça peut arriver plus tard, Mm, ou plus tôt même, et c'est rarement le cas. ouais. Bah vraiment, non, quoi, genre juste non, et c'est tout. Et ça va pas vous tuer de le dire, et Et ça va ça pas va tuer pas la tuer la personne en personne d'en face, face, ça va pas forcément tuer votre amitié non plus. ça va rien Alors, faire. forcément, ça vous empêche pas d'aller donner un coup de main, Oui, voilà, etc. Mais juste quand vous faites quelque chose, n'attendez rien en retour. Tu vois, faites toujours quelque chose parce que ça vous fait plaisir et pas parce que vous voulez vous le vous faire. dites ah ouais, si je lui dis oui, il va me voir comme ça. Mm. Ah, si je lui dis oui, peut-être qu'il va me donner un peu d'argent ou tu Ouais, vois. ouais, je Vraiment, vois. faites les choses par pure entre guillemets, je sais pas, bienveillance Ouais, ou bonté, quoi. par pure bonté. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Que juste parce que ah ouais, peut-être je vais me faire voir comme Ouais, ça ou je veux pour être telle avoir quelque chose personne. en échange. Ouais, c'est Après, ça. souvent, ça, c'est le cas. Si vous voulez faire un acte de bonté, n'attendez rien en échange, vraiment. Faites-le Ouais. juste parce que vous êtes quelqu'un de bien, genre, de Et je manière pense que générale. dans tous les cas, la vie te donnera toujours quelque chose en retour. Genre, Oui. quand t'aides quelqu'un, quand tu donnes de la bienveillance, de la motivation, tu vois. Mm. Je crois pas vraiment au karma, mais je pense quand même qu'il y a une sorte de De force où, justice. bah, comme tu as dit en fait tout à l'heure, le positif, ça attire le positif, tu Ouais. vois. Quand tu fais des bonnes actions, peut-être que ça veut pas dire que tu vas forcément avoir de la chance, tu vas gagner au loto Ouais, voilà. ou tu vas pas te faire agresser dans la rue, tu vois. Ouais, mais ça a Mais plus moi, d'effet. je crois au fait qu'un jour, il se passera quelque chose qui revaudra, entre guillemets, ce Ouais, que tu moi as fait. aussi. Même si tu l'attendais pas, tu vois. Moi, j'y crois carrément. Et c'est pour ça. Alors, je vous dis pas d'être les. Comment dire? Les seins. Ouais, un peu les singes qui font plein de bonnes actions en espérant avoir de la chance ou en espérant que quelque chose vous tombe dessus un jour. Mais en vrai, je le réalise depuis que j'essaye vraiment d'avoir du contact humain parce que en vrai, avant, moi, j'étais un peu, entre guillemets, antisocial, tu vois. Introverti. Ouais, Ouais. introverti, antisocial et j'étais pas trop là-dedans. Mais tu réalises que, ok, il y a des mauvaises personnes, même si je pense que fondamentalement, personne n'est vraiment méchant. Je pense que c'est surtout des gens qui le deviennent, Ouais, tu vois. exactement. euh, Il y a des gens qui sont vraiment très gentils et il y en a même beaucoup plus que ce qu'on pense en fait, des gens Je qui sont pense, ouais. sympas, tu vois. Et ça juge pas forcément à la tête, ça juge pas forcément à pour qui la personne ressort sur les préjugés qu'on peut avoir, tu vois. Mm. J'en parlais avec quelqu'un l'autre fois, mais en fait, souvent tu vas penser qu'une personne est de telle manière en fonction de comment elle se comporte, Ouais, ouais. comment elle s'habille, ou juste la Des personne en préjugés, même. général, tu vois, parce que tu vas avoir bah, des préjugés, voilà, tout Mm. simplement. Et en fait, mais c'est pas parce qu'une personne ne sourit pas qu'elle est pas gentille, tu Ouais, vois. vraiment. C'est pas parce qu'une personne est habillée de telle façon que Je elle est pense que comme ça ça. a forcément déjà dû Ah, vous arriver. les apparences sont pas toujours trompeuses, tu vois. Ouais. Forcément, si un mec fait 1,10 m, j'aime bien cet exemple-là, mais il y a Mhm. des fortes chances que ce soit un mec qui soit atteint de nanisme, tu vois. Ouais. Mais pour autant, c'est pas forcément un nain, tu vois. C'est Ouais, peut-être un enfant ou tu sais pas, juste un mec petit, tu vois. les préjugés et tout, ça a forcément dû vous arriver un jour. Ouais, c'est Moi, ça. c'est souvent. Bah, quand les gens me connaissent, ils savent que genre je suis là, je suis chill, je suis content, je suis con, voilà, Ouais, voilà, je rigole, tu vois. ouais, de fou. Mais hors ça, bah même toi le premier, tu m'avais dit à la salle et tout, la première fois que tu nous avais vus, genre je sais que moi plusieurs fois on me dit oh, putain t'as l'air froid et tout, je te Ouais, moi je te voyais un ah peu comme un un mec froid, délinquant, genre. pas du tout, Mais tu vois. pas un délinquant en mode, ouais, tu sais, Ouais, mais juste, tu sais, un peu un mec, tu pèses, quoi. ouais, non bah tu vois au Et je final même t'avais vu, pas, et au final, tu vois, maintenant on est potes, et bah, c'est. c'est Ouais, nickel. ouais, Mais voilà. ça va le faire tout au long de votre vie, hein, ça, hein, dans tous les cas, et que ce soit vous qui allez le faire à des gens ou des gens qui vont vous le faire remarquer. Puis même, des fois, vous allez trouver des trucs, enfin, des trucs, quand je dis des trucs, c'est genre des émotions ou des Mhm. réflexions dans des gens que vous y attendez pas du tout. Ouais, Moi, on de m'a ouf. dit, quand je te voyais au lycée, enfin, du coup, je parlais avec une personne qui était dans mon lycée avant et on s'était jamais parlé. Et on m'a dit, bah, quand je te voyais au lycée, je pensais vraiment pas que tu avais ce genre de réflexion ou que tu étais ce genre de personne-là, tu vois. Ouais, ouais. Et tu vois, encore une fois, je le prends pas méchamment quand on me dit ça, tu vois. Je Non, suis en mode, bah, ok, bah, de toute façon, je renvoie pas forcément la personne que t'es. que je suis, vraiment, tu vois. Moi c'est souvent ça. En vrai, même à travers mes vidéos, j'essaye d'être le plus moi-même possible.
mais il y aura toujours un petit truc un peu différent où, tu vois, Hmm. tu peux pas être à 100% toi-même. Je pense que les gens qui te connaissent réellement toi-même, T'as- c'est ta famille et Et tes encore, amis, même hein. pas, parce que tu as toujours une sorte de filtre. Moi, je sais que même avec ma famille, Ouais, tu vois, je suis pas j'ai un mini pareil. filtre, tu Je vois. suis pas pareil avec ma famille qu'avec Et mes s'il y a amis. quasiment personne avec qui je suis vraiment à 100% moi-même, Ouais, tu vois. ouais. Genre, tu, tu peux l'être à 95%, pour moi, tu seras jamais totalement 100%, toi-même. 100%, ouais. Parce qu'au fond de toi, il y aura toujours une part de peur ou une part d'appréhension, entre Hmm. guillemets, de ce qui se passe. Et ça veut pas dire que tu peux, enfin, que la personnalité que je ressors, c'est pas moi, tu vois, loin de là. Hmm. Ça veut pas dire que je modifie qui je suis ou n'importe quoi. Mais juste, bah voilà, pour moi, c'est vraiment dur de faire ressortir ta vraie personnalité. Je pense que ta 100% de vraie la personnalité. personnalité, même toi, tu la connais pas, Ouais, tu vois. ouais. Mais il y Genre, a des gens qui se connaissent pas du tout jusqu'au bout, hein. ça, c'est bien malheureux en vrai, Hmm. de pas se connaître. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont tristes parce que ils Apprendre à se savent même connaître. pas ce qu'ils veulent en Ouais. fait. Genre, ils savent pas. Apprenez à vous connaître. Après, souvent, le meilleur remède pour apprendre à se connaître, je pense, c'est des petits moments de solitude. Être seul. Ça peut aider de Et ouf. moi, en vrai, ce que j'aurais tendance à recommander, c'est de partir voyager tout seul. Je Hmm. pense qu'il Tu sais y que a ça, c'est une rien. peur, hein, pour moi. Bah, c'est une grande peur pour beaucoup de gens. Et je pense que quand tu la bats, justement, cette peur, quand tu passes outre, c'est là où vraiment tu découvres à 100% qui tu es. Ouais. Genre, pour moi, tu vois, tu vas partir voyager tout seul. Tu vas sortir vraiment de ta zone de confort. Et en vrai, même pas forcément voyager tout seul, mais vraiment sortir Hmm. de sa zone de confort. Tu vois, essayer des nouveaux trucs. C'est là où tu vas découvrir, bah, déjà, qu'est-ce que t'aimes. Moi, je sais que ok, j'aime bien un peu partir à l'aventure. Pour autant, je suis pas un aventurier pur, tu vois. Quand je me retrouvais le soir à 22h30 à pas savoir où j'allais dormir, je vous avoue, j'étais comme ça, tu vois, je me chiais Hmm. dessus. Alors qu'il y a des gens, ils seront en mode, bon, bah, Belek, je vais poser mon sac de couchage par terre, tu Ouais, vois. voilà. Pas moi, tu vois. Moi, j'étais un peu en train de me chier dessus. Je sais pas si c'est ton cas, mais en tout cas, moi, je sais que j'ai peur de la solitude, mais ça veut pas dire que j'ai pas besoin d'être seul, des fois. Mais moi, franchement, la solitude, c'est un truc que j'ai vachement appris à maîtriser parce qu'il faut savoir que pendant genre les vacances d'été, par exemple, Ouais. je me retrouvais seul de malade, tu vois. Genre, j'étais seul chez moi. Franchement, je crois que les seules interactions qu'on avait, c'était fin été, on en avait un peu, Ouais, mais c'est sinon, ça. c'était la salle, Mais hein, c'est ouais, tout. ouais, et encore, tu vois. Et enfin, en fait, il faut savoir qu'il y a eu la période en été où du coup j'ai eu un travail pendant quelques semaines. Et après ça, en gros, je voyais juste ma copine pendant 2 semaines, mais après c'était fini entre nous, tu vois. Donc ça veut dire que j'étais, entre guillemets, je sortais d'une relation. Hmm. J'avais l'impression de plus trop avoir de potes, tu vois. Ouais. En mode, bah, le lycée c'était fini. Donc tu voyais plus les gens que tu voyais tous les jours. Et en fait, bah, tu te rends compte que c'était ça en fait qui tenait vraiment la plupart des liens. C'est que tu voyais des gens tous les jours. Tu sais que t'es chaud quand même de pas t'être laissé aller, je trouve. Parce que moi, je pense Non, que c'est mais un truc dans lequel j'aurais bah peut-être pu justement, tomber. dis-toi, c'est dans une période aussi où c'était le seul truc que j'avais en fait. Hmm. Genre, tu vois, que ça soit pour parler de comment je me sentais ou juste parler tout court. Parce que moi, j'ai toujours ce désir de parler à des gens. Et par exemple, Communiquer. hier soir, tu vois, à 2h du matin, j'avais trop envie de parler à quelqu'un, tu vois. Mais je me dis, bon, bah, il y a personne qui est réveillé. Donc, bah, du coup, j'ai pas envoyé de message, je suis juste parti dormir. Mais moi, j'ai toujours ce désir fondamental de parler à des gens et juste de parler en général. J'aime trop parler. Donc, comment je pouvais parler en sachant que j'avais. Bah, il me restait mon meilleur pote à ce moment-là, tu vois, c'est Ouais. tout. Et genre, j'avais mes parents, mais mes parents, je leur parle pas tellement de. Tu peux pas parler de tout avec tes parents, comme tu Bah, l'as dit, il y a en soi, forcément un petit si, filtre. franchement, si, je pourrais leur parler de comment je me sens ou n'importe quoi, tu vois, mais juste, ça me paraît bizarre, genre, je sais pas, c'est un peu chelou, Ouais, mais je pourrais, tu vois, genre, je j'aurais vois, pas je le vois. blocage, mais juste, je le fais pas, tu vois. Hmm. Et du coup, bah, juste, c'était le seul truc qui me restait, entre guillemets, et que j'aimais vraiment pour m'exprimer, bah, c'était les vidéos. Et du coup, bah, j'ai continué, et justement, j'ai même encore plus charbonné, tu vois, genre, je faisais que ça toute la journée et tout. Moi, je sais pas si j'aurais réussi, je pense que limite, je serais. Bah, après, je sais que ça aurait été temporaire, tu vois. Mm. Mais je pense qu'il y a un monde où, si j'aurais été dans la même situation que toi, je me serais complètement laissé aller, un peu en face de grosses Bah, après, déprimes. après, tu vois, j'ai eu des phases où vraiment, tu sais, pendant 2 jours, je bougeais pas de mon lit, par Hmm. exemple, tu vois, genre, je sais que. Mais ça m'arrive, et tu vois, c'est pas grave d'en avoir, il faut juste être capable de le reconnaître, être capable de comprendre pourquoi, surtout. Le surmonter. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup trop de gens qui ne comprennent pas pourquoi. Parce Hmm. qu'ils veulent pas, entre guillemets, se confronter à la personne qu'ils sont réellement. Hmm. Et moi, tu vois, avant, j'avais peur de me confronter à mes réels désirs. Genre, par exemple, pendant longtemps, je n'osais pas dire que je voulais être entrepreneur ou ce genre de truc parce que j'étais en mode, ah, mais c'est mal vu un peu. Ouais, Alors que déjà, quand tu regardes, je crois que c'est 25 ou 35% des gens en France qui ont leur propre boîte, tu ouais, vois, c'est énorme, ou hein. qui ont une entreprise, entre guillemets, tu vois. Donc, quand tu regardes ça, bah, tu te dis pourtant, un quart des gens, c'est des entrepreneurs, tu vois. Donc, tu te dis, bah, normalement, ça devrait pas Ça être va, mal ouais. vu. Et en vrai, la réalité, c'est que c'est mal vu quand tu dis ça quand t'es jeune, parce que les gens, ils disent, bah, t'es jeune, t'as aucune expérience, comment tu peux prétendre, entre guillemets, Ouais, à vouloir. vouloir avoir ton propre truc, tu vois. C'est plus ça, en fait, qui est mal vu. Moi, je C'est pas trouve tellement.
l'ambition est mal vue, du coup, en gros. Bah, en France, ouais, Je trouve ça je tellement trouve nul. ça malheureux, mais que ça soit l'ambition ou la réussite d'ailleurs, en Mm. France, tu n'as pas le droit, mec. Ouais, Genre, si tu prétends de ouf. avoir des rêves, si tu prétends faire quelque chose, et si encore pire, tu les accomplis, parce qu'encore quand tu prétends, les gens ils vont un peu se moquer, ils vont se dire ouais, ouais, c'est ça, Croisy, rigole fort et tout, machin. Mais quand tu y arrives, les gens ils sont en mode ah ouais, de toute façon, t'as eu de la chance, Ouais, voilà. alors que eux ils font rien, tu vois. Genre, c'est jamais bienveillant, j'ai l'impression. Et Ouais, puis, les ambitions, pour moi, c'est un truc qui est giga positif, frérot. Genre, bah même si ouais. t'as des ambitions Bah, démesurées, moi, c'est personnellement, trop bien. je juge, entre guillemets, les gens que je rencontre à leurs ambitions, tu vois. Mm. Et pour moi, il n'y a pas de mauvaise ou De- d'ambition, tu vois, de merde. Juste quelqu'un qui sait qu'il y a un truc, tu vois, dans sa vie, tu vois. Et même si c'est un mec qui me dit, ouais, j'aimerais bien être riche, mais qui sait pas comment il va faire, bah, je le respecterai direct plus que le mec qui me dit, ouais, je m'en fous de ma Ouais, vie, moi, tu j'en vois. sais rien. Genre, c'est ça, tu vois. C'est une question de respect que tu vas porter envers l'autre. Et juste comment je vais sentir quelqu'un, bah, je le juge de fou sur ses ambitions, tu vois. Ouais, Et même si, tu vois, par exemple, si je cherche une copine ou quoi, c'est pas le truc, c'est pas le facteur primaire, tu ouais, vois. ouais. Genre en mode, je vais pas chercher une meuf qui va me dire, ouais, moi, par exemple, je vais être avocate ou quoi, je m'en fous. Genre, moi, idéalement, tu vois, j'aimerais juste que ma meuf, elle puisse profiter du fait que j'ai réussi, tu vois. Mm. Pas dans le sens malsain ou en mode, elle est juste là pour mon argent, tu vois. Non, dans le sens où Mais tu te fais juste en plaisir. mode, ouais, si par exemple, genre, moi, mon dream, c'est juste d'avoir une meuf, ouais, je veux voyager partout, tu vois. Et si Ouais, possible, faire des vraiment. vidéos avec toi, tu vois. Je Moi, pense que moi c'est vraiment, c'est ça qui me le ferait goal kiffer. ultime, frère. Et donc, bref, les ambitions, ça fait part, entre guillemets, d'une personne, tu vois. Ouais. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent pas du tout et qui me respectent, entre guillemets, parce Mm. que j'ose affirmer mes rêves et j'ose affirmer ce que je fais, Bah, tu vois. moi, le premier, je pense. Ouais, en vrai, ouais. Vraiment, j'ai un respect inconsidérable pour ce gars, les gars. Genre, ce mec. Après, je sais pas comment ça se passe dans les autres villes ou même autre part, parce que je me doute qu'il y a des gens qui ont des ambitions et qui se lancent, tu vois. Mais je Ouais. sais que dans mon coin, en tout cas, les gens n'ont pas de grandes Mais ouais, ambitions. c'est vrai qu'ici, tu vois, on est grave pas entouré de Mm. gens qui Qui font veulent des choses, réussir. tu Et vois. c'est pour ça que quand il m'a dit oui, je veux faire ça, 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 et je vais le faire, putain, j'ai fait putain, ce mec, il est audacieux, j'aime Et ça, il veut des après, choses. encore des gens qui disent, je veux faire ça, il y en a plein. Ouais. Des gens qui, genre, moi, je me Ouais, mais toi, tu le rappelle. fais, c'est ça. Ouais, C'est c'est ça le ça, c'est ça truc. la grosse diff. Mais je me rappelle, hein, des gens, les gars, quand j'étais au lycée, que j'étais abonné à pas mal de gens sur TikTok et tout, des republications de gens, ouais, J'avoue. j'aurais un lifestyle de fou, etc. Au final, tu les vois au lycée, ça scrolle sur TikTok toute la journée, ça fait rien, tu vois. Ouais. Pour moi, avoir des ambitions sans action derrière, c'est un peu stupide dans le sens où tu vas juste te décevoir Mm. toi-même. Et moi, les gars, je sais que depuis que j'ai genre 15 ans, il y a tous les jours au moins une partie de la journée où je suis un peu en mode stress, où je me dis putain, faut que je fasse un truc, faut que je fasse un truc Ouais. pour, entre guillemets, accomplir ce que je veux, tu vois. Ouais, Parce compenser le que manque et tout. j'ai jamais aspiré à une vie normale, bon, ça, on en a déjà parlé, tu vois. Mais vraiment, le fait d'assumer ses ambitions, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de difficile. Parce Mm. que déjà, bah, le regard des autres, forcément, c'était le premier truc à affronter. Surtout que t'as Et commencé plutôt jeune en vrai. encore pire que le regard des autres, mec, le regard, son propre regard, genre. Ah ouais? De me dire, est-ce que c'est moi qui est différent ou est-ce que c'est les autres qui sont cons pour ne pas me comprendre? Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est Un peu bien des d'être deux. différent. Ouais. Ouais. Alors, ouais, faut accepter sa différence, tu vois. Ouais, Et c'est pas faut en faire négatif. une force, justement. Moi, si les gens me prennent pour un con, bah, je vais les prendre encore plus pour des cons. Mm. Genre, tu vois, ça m'arrive souvent d'avoir des com. Genre, je crois que j'ai eu un com. Ouais, enfin, ça avait aucun rapport avec la vidéo, mais je crois le mec il dit, de toute façon, c'est pas un spermatozoïde qui crée un enfant ou un truc comme ça, tu vois. Et j'étais en mode, bah, du coup, c'est quoi on les trouve dans les choux et tout, tu vois. En mode, tu vois, si quelqu'un vous comprend pas, cherchez pas à vous faire comprendre, juste partez. Il y aura des gens dans tous les Ouais, il y cas. a des gens têtus qui Ouais, veulent rien c'est savoir en ça. fait. Ça, c'est. Perdez pas votre temps, c'est trop long. Ouais, de Vraiment. toute façon, perdre son temps avec des gens en général, chercher les bonnes personnes directement. Et tu vois, Mm. même si je crois pas trop au truc de la bonne personne, forcément, si vous êtes avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous, qui a les mêmes ambitions, qui a envie de faire les mêmes trucs un peu, Généralement, vous allez bien bah vous vous allez entendre. forcément mieux vous entendre qu'un mec qui est en mode. Surtout, vous forcez pas à rentrer dans une case juste Ah parce ouais, que ouais, vous ouais, voulez que de les autres. ouf. Genre, C'est changé là. Oh. euh, imagine, je sais pas, je sais qu'avant je l'aurais fait, maintenant je le ferai plus, tu vois, mais se forcer à pas être qui on est pour rentrer dans un groupe de Les potes, gens par manquent exemple. d'affection, frère. Genre, je Ouais, pense qu'ils ont vraiment besoin d'affection et qu'ils sont là en mode bon, bah, ouais, mais je juste, vais me tu créer vois, une personnalité, tu vois. tu te sens seul parce que, et malheureusement, en vrai, j'ai même déjà fait l'erreur, je dirais, tu vois, de Mm. pas être moi-même juste pour, entre guillemets, être Ça a aimé. forcément déjà dû m'arriver, Et moi. en vrai, je pense que ça arrive peut-être à tout le monde, ou en tout cas à beaucoup de gens, et c'est pas forcément grave en soi, tu vois. Non, Ça arrive ça d'apprendre le. l'erreur Ouais, généralement, voilà. tu vois. Et c'est d'une certaine manière, c'est cool.
Mais ne cherchez pas à être d'une certaine manière que vous n'êtes pas, juste pour être accepté par les autres, juste pour être accepté par la Soyez société ou vous-même et quoi. vous trouverez des gens comme vous. Ouais, Dans tous les cas, vous exactement. serez bien plus Et heureux, je en pense. plus, vous vous sentirez beaucoup mieux. Ouais, Parce que quand tu n'es pas toi-même, tu rentres chez toi, t'enlèves le masque un peu, tu vois, et tu vois qu'il y a des petites larmes derrière, tu vois. ouais, En mode, enfin, c'est une métaphore, mais quand t'es pas toi-même, c'est difficile de déjà de vraiment te calquer sur la personnalité. Genre souvent, tu vois, tu vas avoir tendance. J'ai vu ça dans beaucoup d'animés, tu vois. Mais par exemple, des meufs dans les animés, elles ont un groupe de potes qui harcèlent un peu une autre meuf, tu vois. donc du coup, elles le Et, font. et en fait, elle brûle d'envie de la défendre, la meuf. Ouais, 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 mais elles le Sauf font qu'elle se pas. retient parce que elle a pas envie d'être jugée par les deux autres Bah, personnes et elle a peur de se c'est retrouver seule. au-delà des animés, ça se fait Et énormément. en vrai, dans la vraie vie, je Ouais, pense que dans ça la arrive vraie vie, hein. beaucoup, tu vois. Mais j'ai pris l'exemple parce que, bah, je sais pas, en vrai, j'ai jamais eu M- trop de potes dans la vraie vie Moi, non plus, tu vois. ça m'est déjà arrivé, ça. Des instants où tu es avec un groupe, tu vois, et ils sont pas dans ton délire, mais vas-y, tu rentres un peu dans leur délire Ouais. parce que, vas-y, sinon t'es seul ou des Mais trucs comme après, ça, moi, tu vois. je sais que maintenant, j'en aurais rien à foutre, tu vois. Genre en mode, Ouais, maintenant, oui. tu vois, des fois, ça m'arrive. Alors, j'ai des potes qui m'envoient des trucs un peu limites. Et c'est pas que ça me fait pas rire, tu vois, mais je suis en mode, vas-y, le pauvre ou la Ouais, pauvre, ouais, tu je vois. vois, je Là, je vois. suis en mode, vas-y, lâche ça, tu vois, tranquille. Ouais, ouais, vraiment pareil, Mais en fait. pour autant, tu vois, ça pourrait me faire rire, Mhm. mais je m'imagine à la place de la personne. Et ça, c'est un truc que j'arrive à faire de ouf Ah, se maintenant. mettre à la place des gens, Genre, c'est incroyable, les gars. bah, c'est pas incroyable Bah, en si vrai. ça, pour moi, ça Bah, révolutionne c'est parce incroyable dans le que. sens où tu vas te comporter mieux, Mhm. tu vas être une meilleure personne, Ouais, entre c'est ça. guillemets, tu vois. Maintenant, ouais, c'est pas incroyable parce que tu vas te dire, ah putain, ouais, en vrai, cette personne-là subit ça, tu vois. Quand je dis Tu vas c'est avoir un peu de incroyable, peine. c'est incroyable, c'est dans le sens où tu vas vraiment te rendre compte des choses. Et généralement, c'est une prise de conscience qui va vraiment que te Ouais, ça faire t'ouvre évoluer. les yeux de fou, hein. Ouais. Bon, après, faut pas être trop empathique non plus. Ouais. Je connais trop de gens qui pleurent devant Quand tous les c'est films, trop empathique, devant c'est. tous les films ou tous les trucs un Ou peu même tristes juste qu'ils quelqu'un voient. qui va dire ouais, je suis triste, bah moi aussi du coup. Ouais, c'est ça. Genre, soyez pas une éponge à émotion, et c'est encore une fois là où j'en viens toujours, mais c'est important d'arriver à distinguer logique et émotion. Hmm. Ça veut pas dire qu'il faut aucun des deux, faut juste trouver un juste milieu, c'est-à-dire que vos émotions, vous devez les ressentir, vous devez les comprendre, et je dirais pas agir en fonction en vrai, tu vois. Hmm. Genre pour moi, c'est important de Prendre du recul, toujours quoi. agir par logique en prenant du recul, ouais, exactement. Mais pour autant, faut que tu comprennes tes émotions et pas que Ouais, tu les ouais. laisses de côté totalement ou alors que tu agisses uniquement à travers Avec tes tes émotions, émotions. tu vois. Ouais, parce qu'il y a des fois où, par exemple, vous pouvez être en colère, si vous réagissez avec vos émotions, vous allez dire des trucs ou faire des trucs que vous allez regretter par la Ouais, bah suite. ça c'est comme on disait tout à l'heure, tu vois. Ouais. Mais juste en général, quand je sais pas, si t'es triste, tu fais pas un truc par exemple. Hmm. Genre imagine, je sais pas, là maintenant je me sens pas bien, bah pendant une semaine je vais rien faire. Ouais, Ça ouais. m'arrive, tu vois, de pas me sentir bien et pendant un jour je prends un petit jour tranquille où je fais rien, tu vois. Mais si je perds trop de temps, bah je peux plus faire, je peux plus aspirer à un truc plus Ouais, grand entre ouais. guillemets, tu vois. Et du coup, à cause de tes émotions, tu peux vite, et de ta santé mentale aussi souvent, tu peux vite délaisser des ambitions, tu peux vite délaisser des gens, tu peux vite délaisser toi-même Toi-même, aussi, ouais, souvent. souvent, parce que je sais que c'est un symptôme, un vrai symptôme de la dépression, mais quand tu es en dépression, ton hygiène personnelle, tu De vois, vie, ouais. tu le laisses de côté, entre Ah guillemets, oui, tu vois. tu lâches tout, hein, complètement. Genre, tu prends plus de douche, tu te brosses plus les dents, tu changes plus tes draps, tu passes plus l'aspirateur En dans fait, ta tu te laisses chambre. complètement aller. Ouais, c'est ça. Et je peux comprendre que par phase, tu vois, tu as besoin des fois de De souffler un lâcher coup. prise, tu souffles, tu te calmes. Mais tu peux pas, tu peux malheureusement, dans le monde où on vit, tu peux pas rester ça comme ça trop longtemps parce que bah, Tu vas te faire la plus, aspirer, ouais. de un, tu vas te faire aspirer et de deux, les gens ne viendront pas te sauver, frère. Et Mm. ça, je l'ai appris. C'est que, genre, tu vois, j'ai toujours voulu devenir riche et je sais pas, j'avais toujours l'impression que ça allait arriver, mais sans vraiment rien faire, tu vois. Ouais. Et je dis devenir riche, mais juste entre guillemets réussir dans un domaine précis, tu vois. Et en fait, personne va venir à ta place te donner une chance ou te dire. Enfin, ça peut arriver, tu vois, mais c'est une Mm. minorité de gens. La majorité C'est des gens, très on doit s'en rare. sortir tout seul, tu vois. Ouais, tu dois faire par toi-même. Et Après, vous allez avoir des occasions qu'il va falloir saisir, ouais, mais c'est ça. généralement, ouais, c'est rare que vous ayez Et tout sur un plateau d'argent. tu vois, souvent, quand tu es même au plus bas, tu te dis, putain, si je serais à un tel endroit, je ferais tout pour sauver les gens qui sont dans une Ouais, telle ouais. situation et tout. Et je pense que quand tu arrives en haut, tu réalises que en vrai, tu peux, hein, peut-être, Mm. mais je sais pas. Genre, tu dois avoir un blocage ou un truc en te disant, enfin, c'est peut-être un peu égoïste, tu vois, mais un peu en mode, ouais, moi j'ai fait tout ça tout seul, personne n'est venu Ouais, m'aider, et pourquoi les autres on les aiderait, tu vois. je suis d'accord. Et alors je dis pas que c'est sain ou c'est bien, hein, mais en fait, les gens qui sont de l'autre côté et qui sont, parce que souvent les gens qui sont de l'autre côté, c'est les gens qui peuvent rien faire justement pour les Mm. autres, si ce n'est apporter peut-être du soutien émotionnel ou Ouais. quoi.
Mais les gens qui ont vraiment les ressources et les moyens d'aider des gens, et je parle dans n'importe quelle situation, tu vois, que ce soit, je sais pas, des gens en guerre ou des gens juste où la santé mentale c'est difficile, Ouais. et ben ils vont pas le faire parce qu'ils vont se dire, bah moi peut-être je me suis retrouvé dans cette situation un jour, Et personne personne m'a n'est venu aidé. m'aider, gros, j'ai dû Ouais. me bouger les doigts du cul. Et non, mais Ouais, vraiment, non, tu mais c'est vois. vrai, c'est vrai. Et c'est sorti seul. Donc, aussi égoïste que ça puisse paraître, d'une certaine manière, je peux comprendre les deux côtés, en Ouais, fait. moi je comprends les deux en vrai. Genre, Après, il faut adapter la situation quand même. Il y a des situations ouais, plus c'est ou ça. moins graves là où, vas-y, des fois tu peux mettre ta rancœur de côté juste pour aider, mais Ouais, quand c'est même il ça. y a des fois où c'est peut-être un peu abusé dans le sens aide-moi, donne-moi tout, alors Ouais. que moi j'ai galéré pour l'avoir. Après, Bof, encore, tu vois. encore une fois, tu vois, faut mettre ses émotions de côté, faut réfléchir Ouais, ouais, rationnellement, tu vois. prendre Genre, du recul. hmm, est-ce que cette personne-là elle est dans telle situation où elle a vraiment besoin d'être sauvée ou quoi? Et en parlant de ça, tu vois, il y a un peu le bail du syndrome du sauveur. Ouais. Mais aussi, les gars, pensez que vous ne pouvez pas sauver tout le monde, malheureusement. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent vraiment à tout prix, genre, aider tout le monde. Ils sont tout le temps là pour faire le psychologue. Au final, déjà, personne n'est là pour eux. Il y Donc, en a, si vous faites ça et que vous êtes trop empathique, déjà, vous allez prendre les émotions négatives de tout le monde. il y en a au-delà de ça qui veulent juste même pas être sauvés, hein. Ouais, bah ouais, c'est là où j'allais en venir. Mm. Mais tu peux pas sauver quelqu'un qui veut pas être Ouais, sauvé, tu s'il a vois. pas envie, bah. Genre, il y a des gens, les gars, ils sont dans le fond du trou. Et j'en ai déjà parlé, je crois, mais tu as une certaine notion de confort quand Mm. tu es dans le mal. Moi, je sais qu'avant, j'étais beaucoup triste. Et en fait, je pense que je me réfugiais dans ma tristesse, tu vois, Mm. parce que c'était facile d'être triste. Tu vois ce que je veux Ouais, dire ou ouais, pas? ouais, je vois. Bah en Je- fait, c'était habitude et Bah, t'étais. de un, c'était l'habitude, et de deux, j'utilisais ma tristesse, entre guillemets, comme excuse pour faire tout ce que je voulais. Ouais. Enfin, tout ce que je voulais. Genre, si je me comportais mal, ah bah désolé, c'est parce que je me sens pas bien. Si je fais rien de productif Mm. ou quoi, ah bah c'est parce que je me sens pas bien, tu Je vois. vois. Mais au bout d'un moment, tu peux pas utiliser tout ça comme excuse, c'est pas possible, tu vois. Ouah. Bon, en tout cas, les gars, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve au prochain épisode. Si vous avez kiffé le podcast et que vous en voulez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas juste à dire ce que vous voulez en commentaire. Ouais. C'est cool. Voilà. Mettez un like. Abonnez-vous. Et, et on se retrouve la prochaine fois. Et n'hésitez pas à faire un don de 5 000 euros. Comme ça, on peut acheter un vrai setup pour faire des podcasts Ouais. plutôt que de filmer dans une voiture. Merci à Exactement. tous.